CFNJ présente La vie dans la Naudière. En compagnie d'Isabelle Perrault pour commencer le week-end. Bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas. Bien sûr, préfète de la MRC de Matawinie, c'est à ce titre qu'on se parle, Isabelle, les vendredis pour préparer notre week-end ensemble finalement. Et Isabelle, on va parler d'abord aux entreprises de la MRC de Matawinie ce soir, alors qu'il y a des solutions face aux tarifs douaniers imposés par le gouvernement américain. Ouais, effectivement, ça touche tout le monde au Canada, mais en Matawinie, on n'est pas épargné, là. Ben non. On a quand même des entreprises qui auront certaines difficultés. Parfois, eux-mêmes sont encore en peine de bien évaluer quel impact ça aura sur leur entreprise, Ben, c'est même au surtout qu'on détail, est là. toujours dans l'inconnu. Ça va durer combien de temps? Ouais, Est-ce qu'un jour, ouais. le président américain va se rendre à l'évidence que ça fait mal même à son économie, tous ces tarifs-là? On espère toujours, dans le fond, que la réalité va frapper le plus rapidement possible. Oui, puis que nous-mêmes, on n'est pas tout à fait dans la réalité. Là, tu sais, on dirait que c'est un peu surréaliste tout ça, Mhm. mais en fait, on se prépare quand même, hein, Nicolas. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez? On a un service de développement à la MRC Matawinie qui pourra aider les entreprises, même en prévention, tu sais, même ceux qui ne sont pas tout à fait certains de ce qui va leur arriver. Il y en a qui le savent. Là, ceux qui sont touchés directement, je pense entre autres en foresterie, c'est certains qui sont déjà bien accompagnés par leurs différentes associations. Mais Développement Matawinie là, est vraiment en veille, puis elle sera en mesure là, de donner du soutien qui sera mis en place par les gouvernements. Donc, vous aider à bien comprendre tout ce qui a été annoncé dans le budget, ce qui sera annoncé là, pour les entreprises. Donc, les aides financières, les mesures gouvernementales. Il y aura aussi des formations, des webinaires qui sont pour les différentes industries qui sont organisées, ben, on pourra diriger les entreprises. Et il y a bien sûr là, toutes les ressources du développement Matawinie et le service conseil. Donc, visitez le site de la MRC Matawinie, puis vous allez pouvoir vous assurer d'avoir tout ce qu'il vous faut pour faire face à tout ça, puis vous assurer de ne pas freiner votre croissance là, pour bien découvrir toutes les solutions qui sont adaptées à votre entreprise et qui seront des conseils personnalisés. Isabelle, sur une note un peu plus positive, on recherche des producteurs et des marchands pour le futur marché public, la récolte qui sera de retour à Rawdon cet été. Bien sûr, ben, en fait, on parle de tarifs, mais donc en contrepartie, on parle d'achat Ben local. oui. Il y aura plusieurs marchés durant tout l'été. Les producteurs et des marchands sont recherchés à Rawdon, mais ailleurs aussi, là, je vais vous en parler. Donc, c'est le marché public La Récolte. Il vous reste la fin de semaine là, pour proposer votre candidature sur le site de la municipalité, le site web de la municipalité de Rawdon. Donc, ils recherchent des producteurs, des artisans. C'est pour vraiment garnir l'offre de kiosques lors il y a 5 rendez-vous durant l'été. Donc, c'est un événement rassembleur, convivial, au cœur du centre-ville de Rawdon et on veut le plus possible offrir des produits locaux. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes un marchand ou un producteur, n'hésitez pas. Rawdon veut vous avoir parmi ses exposants. Et artisans, créateurs recherchés, là, Ouais, c'est vraiment au sens large, un peu partout, là, on ouais. vous recherche actuellement, là. Absolument, que ce soit là, au niveau de l'artisanat, au niveau de l'art, au niveau des produits du terroir. C'est des créateurs et des artisans là, de la région de la Naudière qui veulent exposer leur talent. C'est la 4e édition du Salon des artisans Saint-Jean-de-Mata qui se prépare actuellement et qui recherche là, des artisans passionnés pour faire Mhm. briller le savoir-faire local. C'est encore la ligne là, le savoir-faire local. Ça se passera le 8 et le 9 novembre prochain. Ce sera au Centre culturel de Saint-Jean-de-Mata. Donc, bijoux, textiles, objets décoratifs, agroalimentaires. Là, c'est vraiment l'occasion de faire découvrir vos créations à un large public. C'est très fréquenté. Donc, encore une fois, on visite le site de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata. Le formulaire d'inscription est disponible. Isabelle, chez vous, à Saint-Alphonse-Rodriguez, on prépare le camp de jour. Oui, ben en fait, ce que je voulais vous parler, c'est de la nouveauté cette année. Je trouvais ça intéressant, original, pour moi-même avoir été la mère de plusieurs adolescents. C'est pour les 13 à 15 ans. C'est une offre que le camp fait aux enfants de cet âge-là, aux adolescents. C'est un programme d'aide d'animateur. Donc, ça permettra à l'enfant de passer les premières semaines, ben, tout l'été, dans le fond, là, c'est pour vraiment obtenir les premières bases vers une future carrière
carrière, qui c'est d'animateur de camp, et c'est gratuit. Donc, les parents de Saint-Alphonse qui ont des jeunes de 13, je m'excuse, à 15 ans, peuvent envoyer leurs enfants au camp de jour. Des fois, on se demande s'ils sont un peu trop jeunes pour travailler là, comme tels, sont un peu veulent pas, on veut pas qu'ils restent à rien faire toute la journée. Donc, vraiment, c'est gratuit. Le camp est offert et ces jeunes-là vont avoir une formation pour aider, être de camp tout l'été. Encore une fois, vous pouvez avoir tous les détails sur le site Internet du camp de la salle et c'est tous les détails du camp de jour aussi. Là, si vous avez des enfants plus jeunes, vont se retrouver sur la municipalité de Saint-Alphonse. Mais vraiment, une belle offre pour les pré-ados ou ados, là, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est vraiment intéressant. Puis je pense aux parents, là, c'est peut-être très intéressant pour les parents d'envoyer leurs Oui. jeunes gratuitement au camp durant l'été. Ben, c'est une très belle Puis initiative. ça se met bien dans un CV Ben aussi. oui. Les jeunes, parfois, ils pensent moins à ça, mais nous, les parents, on y pense. Donc, c'est vraiment une belle expérience à leur offrir. Et ce, gratuitement. Isabelle, le 1er mai, ça s'en vient. C'est la date du gala de la préfète de la MRC de Matawinie. C'est toi, ça? Pourquoi Oui, on oui. participe à cette soirée-là? Je m'inclus parce que moi, j'y serai, mais les gens qui n'ont Oui. pas encore leur billet, on va leur donner le goût d'acheter finalement ces billets-là parce que c'est important cette soirée-là. Oui, c'est l'achat des billets comporte aussi un don hein, que vous Mhm. faites. Donc, vous recevrez un reçu pour vos impôts parce que c'est vraiment ça le but, là. C'est pas tant la soirée est super le fun, super extraordinaire, on vit plein d'émotions, mais le but, c'est de ramasser le plus de sommes possible parce que l'année passée, pour la rentrée scolaire là, de 2024-2025, c'est 410 familles en Matawinie qui ont été aidées. Et ça, dans toutes les municipalités de la MRC de Matawinie, incluant Manawan. Donc, c'est 410 familles là, qui ont eu un souffle pour la rentrée scolaire. Ça coûte vraiment très cher. Qu'est-ce que reçoivent les enfants dans ce projet-là? Ben, c'est un sac d'école complètement rempli de toutes les fournitures scolaires dont ils ont besoin. Un beau sac d'école solide à la mode. Donc, pour chacun des jeunes, selon leur âge, là, tu sais, les sixième années puis les maternelles ne reçoivent pas le même sac, là, c'est personnalisé. Ils ont une paire d'espadrilles, une belle paire d'espadrilles à mode, selon leur âge aussi, à leur grandeur, et une boîte à lunch pour chaque enfant. Donc, c'est des outils hein, essentiels pour bien démarrer l'année scolaire. On les aide on aide les familles de façon importante. C'est un investissement de près de 133 000 qui a été fait en Matawinie pour la dernière rentrée scolaire. Donc, si vous êtes une entreprise, une organisation, s'il y a une cause qui devrait vous tenir à cœur en Matawinie, c'est celle-là, parce que nos jeunes, c'est notre avenir, c'est aussi la leur, c'est-à-dire des enfants éduqués, heureux, en bonne santé, c'est ça qu'on veut, et la base, c'est vraiment d'avoir une belle réussite éducative. Et là, j'ai bien choisi les mots, là. C'est pas une réussite scolaire, c'est vraiment, oui, ça aide tout ça, mais c'est vraiment une réussite éducative. Des jeunes qui se développent bien, qui ont les bons outils pour aller à l'école et qui ont les bons, qui ont tout ce qu'il faut pour être de bonne humeur à l'école. Tu sais, avoir une belle paire Mhm. d'espadrilles, là. Je sais pas si tu te rappelles, Nicolas, mais quand on rentre à l'école avec une paire de souliers neufs, il n'y a pas Ah ben oui, grand-chose qui c'est bat important. ça. Effectivement. Donc, je vous invite, si vous avez un peu de sous pour donner à cette cause-là, venez souper avec nous. Si vous êtes une entreprise, on recherche aussi, on fait des tirages durant cette soirée-là, donc on recherche des cadeaux. Je vous invite là, vraiment à prendre cette cause-là à cœur, la réussite éducative. On le sait qu'en Matawinie, là, je pourrais vous sortir les statistiques, là, je pense qu'on va en donner durant la soirée, mais parfois, c'est un peu décourageant. Donc, je pense que c'est un petit geste qu'on peut faire à la portée de chacun. On vous invite à participer en grand nombre. Et Isabelle, on se prépare aux élections municipales de novembre prochain. Il y a des Ben séances oui, d'information se présenter aux élections, entre autres une qui a lieu en fin de semaine et qui s'adresse aux femmes. oui, plus spécifiquement aux femmes. Vous pouvez prendre la page Facebook là, du directeur général des élections. Vous allez avoir tous les détails. C'est effectivement les élections municipales en 2025. Des fois, les citoyens et citoyennes ont le goût de s'impliquer, ont le goût d'apporter à leur communauté parce que c'est vraiment ça. Là, puis je suis bien placée pour vous en parler. C'est vraiment de se mettre au service de ses concitoyens, d'être en politique. Puis parfois, ça peut faire un peu peur ou tu sais, avec les réseaux sociaux,
sociaux, l'espèce de nuage gris qui plane au-dessus de ça. Les gens ont un peu peur de se faire achaler, harceler, intimider, chialer dessus, comme on dit en bon québécois. Je pense que de démystifier tout ça, ça peut être intéressant. Donc, c'est des séances d'information et qui sont vraiment destinées à ceux qui pourraient être tentés de faire le saut. C'est un moment pour en apprendre plus sur le rôle des municipalités. Parfois, ça peut être surprenant, là. Le rôle des municipalités, quel est vraiment le rôle du gouvernement des municipalités, de la MRC, tout ça, c'est différent. Il faut s'habituer à ça, il faut démystifier tout ça, poser des questions pour vous préparer à présenter votre candidature. Et les prochaines séances d'information dans la Nodière, c'est effectivement le 30 mars à 11h30, le 22 avril et le 6 mai. C'est en soirée, c'est en virtuel. Donc, c'est quand même simple pour y participer. Puis, si vous avez le goût de redonner à votre communauté, si c'est quelque chose qui vous interpelle, n'hésitez pas, au moins aller voir de quoi il en retourne. Isabelle Perrault, sur ça, agréable week-end. Et puis, c'est un rendez-vous qu'on se donne la semaine prochaine, même heure. Oui. Oui, il annonce pas bien beau en fin de semaine. Fait que c'est le temps de faire le ménage du printemps. Tu vois, j'en ai même pas parlé. Non, c'est ça, tu voulais même pas en parler. Mais on va quand même passer un peu de repos, ça va faire du bien, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Merci. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.